l'idée, en fait, effectivement, qu'on a essayé de soulever, c'est que la paracha de la Teshuvah, pardon, justement, on va rentrer dedans dans pas longtemps, eh bien, donc c'est une suite d'études, comme vous savez, en réflexion sur ces versets. Et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés la dernière fois, c'est de montrer que le premier sens de la Teshuvah, tel qu'il est dépeint dans la Torah, c'est d'abord dans son rapport à Eretz Israël. Le premier sens de la Teshuvah, c'est le sens de retour, n'est-ce pas, en Eretz Israël. C'est ce que nous avions développé la dernière fois. Et nous reprenons directement. J'ai vu YouTube et j'ai liké. Bon, après, il faut liker, il faut voir le conseiller aussi, de voir. Oui, j'ai vu YouTube. Ah, tu as vu et j'ai liké. Et ben voilà, ben c'est ça. C'est pour ça que je Ah, comprends. voilà. Là, oui. Tu commences d'ailleurs par parfait. ça. Voilà. Dire, la tchouva, c'est d'abord le retour en Israël. C'est ça, c'est fondamental. Et donc, justement, pour ratifier mon propos, je me permets de vous rappeler les enseignements du Rav dans source numéro 7, maintenant numéro Sheva, pour rentrer là-dedans. Triat Hauma, I Aïsot, Binyan Hatshuva Agdol. D'accord? La résurrection, n'est-ce pas, de la nation est le fondement même qui construit la grande Teshuvah. Quand le Rav parle de grande Teshuvah, eh bien, il faut se rappeler que la Gdoula, chez les Mekoubalim, est rattachée à la grâce, au chesed, à la bonté gratuite. Ça veut dire que quand nous parlons de Teshuvah Gdoula, il est évident que nous parlons de la Teshuvah motivée par l'amour. C'est la base même. Et pour reprendre la remarque qui a été tout à fait évoquée et qui est triste quelque part, comme j'ai coutume de dire, on ne juge pas la motivation. Une mitzvah n'est pas dépendante de la motivation, de l'intention. Le principal, c'est qu'on la fasse. Mais il est certain que dans le contexte actuel, où une partie de notre peuple revient, donc fait tchouva en revenant en Eretz Israël, et que celle-ci est motivée par l'antisémitisme, ce n'est pas une teshuva justement motivée par l'amour. Et c'est un problème. D'accord? C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Ce n'est pas un problème de venir. C'est un problème, comme j'ai coutume de dire, si on reste avec elle. Parce qu'une teshuva qui est motivée par la crainte, eh bien, ou même en l'occurrence, même par la peur du châtiment plus que par la crainte révérentielle, automatiquement, elle ne peut pas tenir la route. Et surtout à notre génération. Il faut une grande teshuva qui soit motivée par l'amour de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Mais c'est fondamental. En tous les cas, il montre bien que c'est le fondement même, justement, la résurrection de la nation. J'ai un ami qui est monté sionisme, il est complètement détaché de toute pratique, etc. Il n'est pas pu rester. Il manquait quelque chose. Et la pratique peut venir en étant ici. Oui, mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, il ne savait pas ce que c'était qu'une synagogue, il n'a pas appris. Et il lui manquait, il manquait cet aspect-là. Et toi, tu as eu la chance, Arnaud, de rencontrer des gens qui t'ont aidé là-dedans. Non, mais sinon, il y a des gens, si tu peux, comme ça, lui, il était perdu. Et pourtant, il avait une hava d'Israël. C'est pas ce que dit le Rav. Le Rav, il parle de ceux qui montent juste par crainte de l'antisémitisme, ils vont dans un refuge. Ils peuvent être religieux, ils peuvent connaître une synagogue. C'est pas ça que dit le Rav. Monter par un refuge et monter sans savoir que tu montes parce que c'est important. Mais c'est déjà un bon début. Celui qui monte en réalité, celui qui monte en Israël. Ce qui est triste, c'est qu'effectivement, la difficulté, c'est celui qui monte en Israël et qui se retrouve tout seul. Et par conséquent, il n'a pas cette possibilité même d'essayer de comprendre et de cerner le sens même de sa venue en Israël. J'ai toujours dit, quand je suis monté en Israël, maintenant il y a plus de 30 ans, eh bien, je ne connaissais rien, ni en hébreu, ni le Rav Kook, ni personne. Et quand on m'a demandé pourquoi je viens, pourquoi je monte, ma réponse a été, comment dirais-je, radicale. C'est-à-dire, je rentre à la maison. Cette compréhension-là, elle n'est pas forcément la même que celle qu'on pourrait malheureusement trouver dans différents milieux. Et ce que dit Arnaud, c'est très juste. On a déjà parlé souvent de cette problématique-là, avec ou sans kippa, cette idée, en réalité, encore une fois, eh bien, de fuir. Alors, c'est une teshuva, encore une fois. Au grand jamais, on remettrait en cause cette idée de faire teshuva, justement, quelle que soit la motivation. Simplement, il est impératif que celle-ci se transforme pour qu'elle prenne un sens. Je te rappelle les enseignements du Rav Tzvi Pessar-Frank, quand des Juifs d'Afrique du Nord lui avaient demandé conseil, est-ce qu'il est préférable, avec la dépendance de l'Afrique du Nord, l'Algérie, etc., est-il préférable de partir en France ou de partir en Israël, où il y a des chances qu'on s'assimile en arrivant en Israël. Et le Rav Tzvi Pessar-Frank n'a pas tergiversé, a dit clairement, ah, bon, Hachem, nous avons une personne, le Rav Tzvi Pessar-Frank n'a pas tergiversé, a dit clairement, il est impératif de venir en Israël. Une partie de la famille, de ces familles-là, est venue en Israël, une partie est partie en France.
Elle est partie où? Elle est partie à Aix-les-Bains. Et à Aix-les-Bains, évidemment, ils se sont rattachés bien à une Torah qui avait pour, quand même, malheureusement, pour concept aussi, de ne pas forcément mettre en valeur la terre d'Israël. Et donc, autant pour être gentil, je fais un euphémisme. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont créé une réalité de coupure, de cisure à l'égard du rapport à la terre d'Israël. Eh bien, les générations suivantes se sont assimilées, se sont mariées avec des non-juifs. Ceux qui sont montés en Israël par la motivation communiste, motivation de différents, sont effectivement écartés de la Torah, sauf que leurs enfants ont fait tchouva. Et comme ils étaient en Israël, ils ont pu se marier avec une juive. Donc, c'est-à-dire que dans cette problématique-là, il est certain que quelqu'un qui revient en Eretz Israël, on vit au temps hébraïque, malgré nous. D'accord? C'est un petit peu cette réalité-là. Dans tous les cas, à l'échelle de la nation, puisque toute cette paracha, on avait montré que d'abord, elle s'adresse à la nation, n'est-ce pas? Tchouvat Israël Eidona, et Tchouvat Haolam Kulo, Chetavo Acharea. En fait, et c'est ça qui doit aussi être assez intéressant, qu'on voit dans plusieurs enseignements, notamment du Rav Kook, que cette implication du retour d'Israël, de la Teshuvah d'Israël, eh bien, n'a pas qu'un sens à l'égard d'Israël. Elle a un rapport cosmique, elle a un rapport à l'échelle du monde entier. Pas? Le monde entier peut s'engager dans la Teshuvah parce que Israël retrouve sa cohésion. Et donc, si je veux refaire encore une fois au verset, repassons les versets juste en revue comme ça brièvement pour se remémorer encore une fois le fond. Vous avez quand il y a 15 jours, Baruch Hashem, Ve'aya. Donc, on avait dit Ve'aya, bien évidemment, la Shon Simcha, c'est une grande joie. Ve'aya ki avo alecha, kol edevarim haele, toutes ces choses qui vont venir, Aberacha ve'aklala, cette bénédiction et cette malédiction, Asher natati lefanecha, que j'ai proposé donc devant toi, que j'ai donné devant toi, Ve'ashevota elevavecha bechol hagoyim. Vous voyez, encore une fois, on reprend le sens que nous avions évoqué. Dans cette bénédiction qui était évoquée, eh bien, tu vas retrouver ton cœur, tu vas revenir envers ton cœur, c'est-à-dire parmi toutes les nations dans lesquelles tu as été envoyé par Akash Baruch Hu, et Dichecha Hashem Elohecha Shama, Dieu t'a envoyé là-bas, et ta seule volonté, c'est de revenir. Ce qui nous permet, encore une fois, de rebondir tout de suite. Quand nous voyons ce verset, certains vont dire, c'est un décret divin, nous n'avons pas à revenir. Mais c'est faux. La seule raison pour laquelle tu es là-bas, c'est pour avoir envie de revenir auprès de ton père. Et dans la mesure, justement, où tu vas revenir, Veshavta ad Hashem Elohecha, Veshamata bekolo, Kechol asher anochi metzavecha, Ayom ata ubencha, Bechol yevacha ou bechol nafshecha. Je m'arrête sur ce point. D'abord, encore une fois, nous avons été donc expulsés, nous avons été exilés. Puis, nous revenons jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Je soulève les questions, je ne les ai pas encore répondues toutes. Mais tu ne reviens pas vers Akadosh Baruch Hu, tu reviens jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Et je dis, on pourrait, peut-être en français, la nuance, elle n'est pas suffisamment claire, mais en hébreu, nous avons deux termes. Shavta el Hashem, Shavta ad Hashem. Et ce n'a pas le même sens. Parce que dans la notion de revenir vers Akadosh Baruch Hu, il y a un rapprochement constant. C'est-à-dire que si je nuançais autrement, à partir de quel moment c'est fini? Il n'y a plus de tchouva. Je suis assez proche. Réponse? Je suis là. C'est ça. Et même là, pas encore, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de revenir vivant. Mais on est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fin. C'est une seule limite, en fait. Jusqu'à tu as fixé une limite. Exactement. Mais d'abord, tu reviens. Et puis ensuite, on te dit, Veshamata bekolo. Et donc, tu vas entendre sa voix. La façon de savoir, et je ne comprends pas, comment je peux revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu et seulement après reconnaître sa voix. Je pense que ça paraît clair. Quand tu es enfant, tu ne peux pas entendre sa voix. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham pour lui dire justement de venir vers lui, d'entendre cette parole? Quand il commence à revenir en Eretz Israël. La circoncision n'a de sens réellement qu'en Eretz Israël. L'alliance contractée n'a de sens réellement qu'en Eretz Israël. C'est quand justement tu te rattaches à sa terre avec un S majuscule que tu peux percevoir sa voix. Asher Anochi, Ayom, Metzavecha, Ayom, que je te ordonne aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on prononce là, bien évidemment, comme un présent générique pour toutes les générations, et pas seulement toi.
l'implication sur toi, tes enfants, n'est-ce pas, ta ou bincha, bechol yavecha, bechol nafshecha. On aurait pu dire bechol libecha, de tout ton cœur. Non. On a dit tout à l'heure la malédiction et la bénédiction. Il y a certains qui aiment, excusez-moi l'expression, qui aiment ce rapport à Dieu, je l'appelle un rapport bisounours. C'est-à-dire un rapport, tout est beau, gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Le rapport à Dieu est un rapport qui est, encore une fois, qui nous taraude, qui nous anime, avec les moments positifs et les moments négatifs. On ne va pas commencer à s'interroger, en se dire, non, cette année, je ne fais pas Pessah. Cette année, je ne fais pas Rosh Hashanah parce que non, je suis trop triste de ce qui se passe de la guerre. Il y a ceux qui voient que le côté de la chaîne, le côté dur, en fait. Tu as raison. Et les deux sont problématiques. Ouais. Les deux sont problématiques. Moi, ça pose problème. Ils montent tout de suite, ils cherchent Oui, ils cherchent des réponses au drame que nous traversons. Mais nous connaissons la problématique. J'ai dit il n'y a pas longtemps que quand on voit le soldat qui a tué le terroriste à Jérusalem et qui venait de l'unité Heshmonaim, c'est une grande leçon, quoi. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc la question, elle est réglée. Mais de toute façon, de manière générale, n'oublie pas aussi ce petit détail sur ce rapport à la Teshuvah. C'est pour ça que je suis aussi prudent et précis. Ce rapport à la Teshuvah, si vous ne l'avez pas cité, il y a un article du Rav Kook qui s'appelle Massa Machanot qui m'a toujours beaucoup fait rire. Parce qu'il parle, enfin fait rire, c'est très drôle en fait. Il parle de deux camps qui se sont greffés dans le peuple juif, à savoir les Chofshim et les Charedim. Ce qu'on appellerait aujourd'hui les Chilonim et les religieux et les Datim. Et il se tourne vers l'un des camps. D'abord, il dit qu'on n'a jamais vu un truc pareil, que c'est ce genre de choses. Mais il se tourne vers l'un des deux. On a la veille de Rosh Hashanah. Bon, il serait peut-être temps de faire Teshuvah. Réponse des religieux. Qu'est-ce que tu veux de nous? Ce n'est pas un truc pour les non-religieux. Il va y avoir des non-religieux. C'est eux qui vont faire Teshuvah. Il va voir les non-religieux, les Chilonim, peut-être faire Teshuvah. Qu'est-ce que tu veux de nous? C'est un concept de religieux. Il va voir les religieux. Donc, en gros, personne ne fait Teshuvah. Et ce rapport, évidemment, profondément méprisant et délicat de chercher, en réalité, la faute des jours, évidemment, de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on est inscrit dans cette identité. Mais j'insiste. Il nous en parle souvent de ça. Mais c'est fondamental. Mais par contre, il y a un mot que tu viens d'employer qui est un peu dur, c'est la faute, c'est toujours de l'autre côté. Et tu donnes raison à Deleuze. On a une religion de la faute, alors? Ne me cite plus Deleuze. Je sais, mais je fais depuis que j'ai lu le livre de Michel Onfray, ne me parle même plus de Deleuze. Du mal de Deleuze? Mais c'est jaloux. Parce que Deleuze était un grand philosophe. Une pourriture. Ne me parle pas. Je vais te montrer le livre. Attends, il faut quand même qu'on soit d'accord. C'est un nazi. Tu sais, pas du tout. Si. Mais pas du tout. Non, pas un nazi. Non, c'est faux. Mais pas du tout. Je te promets. Je te montrerai le livre. Non, je le connais. Les citations qui ramènent Je vais t'expliquer un peu. Les mauvais philosophes, ils existent en disant du mal des autres. Et Onfray, sa plus grande qualité, c'est de plaire aux gens. Il est charmant, mais il ne restera pas dans l'histoire des philosophes. Écoute, en attendant, moi, il me plaît. Ce boy me plaît. Évidemment que ce qui te plaît, il sert à ça. Une seconde. Tu as dit la faute. Pourquoi tu dis la faute? Je voudrais te poser cette question. Oh, c'est une très bonne remarque. Merci. Et je veux vraiment comprendre. Écoute, je n'ai pas dit le péché. Non, mais tu as dit la faute est toujours de l'autre côté. Non, je ne le pense pas, évidemment. Je sais, dans la réflexion du Rav Kook par rapport au Chilonim et au Datim. Je dis simplement qu'il y a une Parce que faire tchouva, c'est guérir, c'est soigner une faute, c'est une vraie question. Non, c'est une très belle remarque. D'abord, c'est tout un sujet que j'ai écrit dans d'autres cours sur le sens même de la teshuva. On sait que la teshuva, elle a anticipé le monde. Elle guérit le monde. Oui, il y a aussi cette teshuva, mais virée foi, là, voilà. Elle amène la guérison au monde. Le monde n'est pas complet. Le monde n'est pas encore accompli. Après, il y a encore des maladies sur Terre, c'est que justement, la teshuva n'est pas encore accomplie totalement. Il y a de la vie, il y a de la mort. Non, elle n'est pas mort. Justement, même la mort est un problème. Absolument. La teshuva n'est pas encore arrivée à son paroxysme. Bien sûr. Mais s'il y avait une teshuva, on ne serait pas là. C'est grâce à la teshuva que justement, on peut. Voilà. Mais le premier niveau de la teshuva, qui n'en était pas le vrai premier niveau, c'est le niveau du rapport du mal vers le bien. De la manière que la résurrection des morts, le premier niveau, c'est la résurrection de la nation, puis le deuxième, c'est une résurrection spirituelle. C'est-à-dire qu'on était mort spirituellement, c'est du cul préserve, et par rachat, considéré comme étant mort, même s'il est vivant, etc.
Maintenant, le fait est que quand je parle du terme de faute, en hébreu, c'est beaucoup plus précis que cela, puisqu'on parle de chet. C'est-à-dire, l'arti, ce que j'ai coutume d'expliquer, l'arti est un matara, on a loupé la cible. Si nous étions dans une situation cohérente vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne serions pas uniquement dans cette dimension de la teshuva à rattraper le tir, on serait dans une dimension à accroître la réalité. Ça veut dire que la teshuva, la prise de conscience par rapport à notre propos de la valeur d'Eretz Israël, fait que s'il y a 20 ans, on avait été conscient de la valeur d'Eretz Israël, eh ben, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Quand je ne dis pas été là aujourd'hui, on aurait été là aujourd'hui, mais on n'aurait pas été au niveau du peuple. Nous n'aurions pas subi ce que nous avons subi à Simchat Torah aujourd'hui. Et cette réalité-là, je l'appelle faute. Je n'ai pas dit. Pourquoi avec Simchat Torah? Pas, oui, mais pourquoi on aurait été plus unis, on aurait je dis simplement que nous n'aurions pas discuté ni négocié une seule seconde un nanomètre d'Eretz Israël. Et à partir du moment où tu es prêt à négocier un nanomètre d'Eretz Israël, par manque de compréhension. Donc tu dis qu'il y a des degrés dans la tchouva. Il y a des degrés dans la tchouva. Il y a un premier degré qui est en général le plus habitué, qui est le degré de la faute, du mal vers le bien. Mais ce n'est pas le degré le plus élevé, ce n'est pas le degré le plus choisi, le plus agréable. Le degré le plus encourageable, c'est d'un bien qui était un bien petit vers un bien plus grand. J'ai compris. Donc celui qui, par principe, dit « moi, tchouva, ça ne me concerne pas », celui-là, il est encore au niveau du mal. Il n'a pas compris encore. D'où le mot faute. Exactement. 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 Donc celui qui dit, mais il ne faut pas le dire, parce que pour moi, dire faire tchouva, c'est comme dire je suis poète, c'est ridicule. Mais on est constamment en train de celui qui fait tchouva, et qui est conscient, celui-là est déjà en train de s'extraire de la faute. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais je vais même plus loin que ça. Parce qu'en réalité, la teshuva, une personne qui dirait, moi j'ai fait teshuva, je suis bien, je comprends que... Toi et moi. C'est ça. Parce qu'en réalité, tant que, je ne sais pas, je réfléchis sur la problématique de la faute, le monde n'étant pas réparé, c'est qu'encore une fois, la teshuva n'est pas encore complète. Et donc, mon implication et mon engagement sur la teshuva n'est pas encore accompli. Mais en plus, toi, tu parles de teshuva nationale. Nationale. Bien sûr. Là, on parle de teshuva personnelle. Exactement. Donc, en fait, les deux sont imbriqués l'un dans l'autre, bien évidemment. Encore une fois. Quand l'utilisation d'une faute dans ce cas. Mais c'est uniquement dans ce sens-là. C'est le premier degré de teshuva. Bien sûr. Et je réitère, on ne parle pas, et ça, on se connaît depuis longtemps pour le savoir, en aucun cas, je parle de péché. D'accord? On n'est pas chez Crétin. Non, mais rassure-toi, la majorité, malheureusement, des juifs francophones utilisent le terme de péché. Beaucoup de juifs francophones de péché. Non, c'est ça quand je disais du couscous. Oui. C'est péché. Non, mais je te dis, c'est la majorité, beaucoup de juifs, malheureusement, utilisent ce terme que j'exècre au plus haut point. Parce que le terme de péché, même au sens chrétien où il est utilisé, justement, il n'implique que la dimension spirituelle. D'accord. Et ça me pose un gros problème parce que justement, le terme de faute ou le terme de mitzvah ou le terme de teshuva, il a comme spécificité, et on le voit bien avec le rapport à la nation, il englobe tout. C'est pour ça que j'ai évoqué, c'est ce que dit Rav Kook dans le premier chapitre sur Orot HaTeshuva, le rapport à la médecine, le rapport à la nature, le rapport à plein de choses. Parce que je vous avais raconté cette anecdote il y a quelques années où il y avait un élève qui était en tioul avec la yeshiva. On était soir avec la yeshiva. Et il y avait des boîtes de thon comme ça qui étaient par terre, jetées, des trucs. Et je dis à un élève, viens avec moi, j'ai un sac en plastique, on va ramasser des trucs là, en plein milieu de la beauté d'Eretz Israël, j'ai pas envie de laisser ça. Et pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que il y a un jeune homme qui a vu ça, qui arrivait fraîchement de France. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'extrême droite qui est aussi pointilleux sur l'écologie. Et ça m'a beaucoup amusé. Parce qu'effectivement, dans sa tête, pour lui, l'écologie, c'est Greta la folle. Alors qu'en réalité, justement, quand on œuvre dans la Teshuvah, on œuvre bien évidemment dans le rapport bienveillant à l'égard d'Eretz Israël. Donc, ça coulait de source dans ma tête qu'on ne peut pas mépriser Eretz Israël si on parle de Teshuvah dans la nation. Achat et le Ramban. Mais ce qui m'importe, parce que je me suis arrêté sur ce point, Levavecha, qu'on est conscient de cela, quand on fait la lecture du schéma, on le rappelle. Ve'avta et Hashem echol levavecha, levavecha et pas libecha. On va y revenir à cela, mais qu'on l'ait en tête. Les deux inclinaisons du cœur. De la même manière que dans une semaine et demie,
nous allons investir le roi. Je me passe mon temps à répéter aux gens, on n'est pas en train de dire Dieu est grand, Dieu est le roi dans le ciel. Ça, on le sait, c'est vrai. C'est une évidence même. La demande d'investir le roi le jour de Rosh Hashanah, c'est d'être conscient que le roi est présent ici, sur terre. Donc, il serait totalement inconcevable, n'est-ce pas, d'aller en dehors d'Eretz Israël pour Rosh Hashanah. C'est QFD. Parce que le roi, il est présent ici. Donc, il va partir à Brooklyn ou à Ouman, ça ne sert à rien. Alors, Tu ne vas pas partir à Brooklyn ou à Ouman, puisque le roi, il est présent ici. L'investiture du roi, elle a son sens sur terre, sur la terre d'Eretz Israël. Chazarno, Ilgagano. Donc, le Ramban, prenons les propos du Ramban, accord numéro 8. Vous voyez, Veaya, Kiavo, Alecha, Kol Adevarim Haele. Tu es conscient que toutes ces choses donc, qui vont arriver, toutes ces pérégrinations qui vont arriver, à quel épisode faisons-nous référence? De quel Teshuvah? On parle de la Teshuvah de la nation. Mais quand est-ce que ça va se produire? Réponse du Ramban, Aparasha Azot Atida. C'est pas? Qui colle Inyanea, Lo Ayu, Velo Nivreu. Ça veut dire Aparasha Azot Atida à venir? Ça veut dire que cette paracha-là, elle concerne le 5 Iyar 5708. Je ne sais pas ce que dit le Ramban, mais je traduis. D'accord? De quoi on parle des cas d'Israël. Exactement. Ce qui peut être interprété par nos amis qui veulent attendre l'État d'Israël. Non, mais non, tant qu'il n'y a pas un Mashiach. Mais on va tous faire la paracha. Tu n'as pas vu le mot Mashiach dans les versets qu'on lit? Non, bien sûr. Après, on peut dire, oui, non, mais c'est la Torah, c'est pas la Lacha. Tu fais ce que tu veux. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où nous avons le peuple qui revient en Eretz Israël, c'est ce qu'on a laissé entendre, il œuvre déjà dans la Teshuvah, encore une fois, la plus sensée au sens de la Torah. Mais à la vérité, j'ai eu l'occasion de parler plein de fois avec des nombre de gens, comme tu dis, effectivement, nos amis qui récuseraient cette problématique-là. En réalité, j'ai pu bien saisir que s'il y a une volonté de se protéger. Ce n'est pas une volonté de remettre en cause le phénomène qui est en marche, c'est une volonté de se protéger. De quoi? Comment dirais-je, du serpent occidental qui est en train de détruire et de scléroser la nation hébraïque sur sa terre. Il faut bien comprendre la problématique. Il y a des choses qui, encore une fois, peuvent vous sembler tout à fait, comment dirais-je, cohérentes et qui ne sont pas si problématiques que ça. Mais pour un jeune juif qui n'a pas été préparé, on va dire, à rentrer dans le grand monde, c'est un drame. Toute cette problématique sur la terre d'Israël, on a souvent eu l'occasion, de la mixité, des marches tordues, du rapport à Shabbat, du rapport à la cacheroute. Ils sont protégés. C'est un sujet que j'avais abordé avec quelqu'un qui disait moi je peux partir parce que j'ai peur que mon fils, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Oui, mais encore une fois, l'erreur, elle est là. L'erreur, elle est là. Non, il y a deux choses. Il vaut mieux être en Israël, ce risque-là, que ça. d'être à Aix-les-Bains. Non, c'est ça. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Et la problématique, elle est là. Et on l'a vu avec la faute des explorateurs. C'est est-ce que je fais ce que beaucoup attend de moi ou je prends des réserves. Mais tu comprends qu'en réalité, ça n'a pas lieu d'être. De là-bas. Ouais, t'essaies. Si tu arrives avec lui, mais on va le faire. On va essayer de le réparer. L'eau, tu l'as mise au congélateur? Oui. Non, elle est au frigo. Mais c'est pas on parlait avec Youssef d'un race tunisien qui disait avant la création de l'État d'Israël, qui disait justement qu'il valait mieux être, à quel point il lui posait la question pour qu'elle vivre, il disait qu'il valait mieux être en Israël et ne pas pratiquer les votes qu'être à l'extérieur. C'est Maseret Toubot. Ah, oui. Le traité de Toubot, tout à fait par rapport à ça. Mais c'est une vraie difficulté. Je dois vers vous, oui. C'est une vraie difficulté. Mais c'est ça de la problématique. Mais là, on parle de quelqu'un qui vient de dehors d'Israël et qui s'interroge, qui, encore une fois, qui est une. Là, en à droite. Voilà, il y a deux questions. Il y a une question en interne et une question en externe. La question en externe, elle n'a pas lieu d'être. Quelle que soit la situation, quel que soit Mélenchon, quel que soit qui tu veux. Mais la situation en interne, mais elle existe là, malheureusement en externe, mais elle n'a pas lieu d'être. Mais la situation en interne, c'est une vraie complexité.
Tout à l'heure. Ça, parce que on prendra plus d'eau. Mais tu peux la remplir. Hein. En interne, c'est une vraie complexité. C'est pour ça que je dis que c'est cette implication-là. Et c'est le rapport à la Torah toujours qui nous anime. Et c'est pour cela, encore une fois, que toutes ces choses vont arriver. On est conscient des difficultés de la Géoula. C'est pour ça qu'à part Atida, ça ne s'est jamais produit. Nous sommes sortis d'Égypte, encore une fois, après ces 40 ans de pérégrination dans le désert, avec Yeshua, on rentre en Eretz Israël. Aval, Atidim Liot. C'est clair qu'on nous annonce que quand tu vas justement revenir en Eretz Israël, cela va être délicat. Alors, je me suis permis de dire, effectivement, le 5 qui a peut-être j'invente. Alors, allons voir un autre maître, le natif de Vologine, qui s'avère être le Rav du Rav Kook, je vous rappelle, n'est-ce pas, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Vologine, en Europe orientale, et qui nous rappelle la chose suivante. Ve'aya, parashazou, i parashat Geoula. Il n'est pas que ça. Oui, mais c'est le maître de Rav Kook. Tu tapes toujours dans la même lignée. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres, des Rav, d'autres Non, d'abord, on a un petit problème parce que j'ai cité le Ramban, qui est un des premiers maîtres de la tradition. Ouais. C'est pas parce que c'est le Rav du Rav Kook qu'il a écrit ce qu'il a écrit. C'est parce qu'il est l'élève du Rav Chaim de Vologine, parce qu'il est l'élève du Gaon de Vilna qu'il arrive à ces conclusions-là. D'accord. Quelqu'un m'a dit une fois que le Gaon de Vilna, il s'est rétracté sur l'annonce de la délivrance du peuple juif avec son livre Collator, en envoyant ses élèves en Eretz Israël. Quelqu'un m'a dit une fois qu'il s'est rétracté sur cela. Alors ça m'a beaucoup plu, ça m'a encore une fois, je vais parler de ces gens qui s'interrogent, et je lui dis, ok, tu as une source? Non, il n'y a pas de source, mais c'est ce qu'on dit. Alors, c'est ce qu'on dit, bon. C'est ça le problème. La réalité, elle est ce qu'elle est. Mais je n'ai pas besoin du natif, avec tout le respect que j'ai pour le natif. C'est le Gaon de Vilna avant lui. Et quand je cite le Ramban, qui est un des premiers maîtres, qui fait partie des Rishonim, mais la question, elle est balayée déjà. Le natif fait que ratifier ce qu'on a déjà vu avec le Ramban. Mais ça ne s'arrête pas là. Nivra, Nevoa, Broua, c'est une prophétie qui est claire. En fait, la Teshuvah nous annonce clairement la Teshuvah de la nation, nous dépeint de manière la plus claire possible comment la délivrance va se produire, encore une fois, dans ses moindres détails, et que Moshe Bier, Hachem les Moshe, comme Akadosh Baruch Hu, elle a déjà enseigné à Moshe, Seder Geulat Mitzrayim, Me'acher Admar Kriyat Yamsuf. Comme Moshe avait expliqué à Moshe comment va se produire la délivrance avant même qu'il descende en Égypte pour aller sortir le peuple d'Égypte, de la même manière que dans les derniers enseignements de Moshe, il importe de dépeindre la délivrance telle qu'elle va se produire dans le futur. Quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé de la délivrance, la sortie d'Égypte à Moshe, il lui a dit, tu vas voir, ça va se passer de la manière la plus magistrale qui soit. Les Égyptiens, ils vont dire oui tout de suite. Les Juifs vont dire, mais on n'a tenté que toi, allez, on se casse. N'est-ce pas? Évidemment, tout de suite, on met les tefilines, bevada, on mange cachère, tout de suite. Tout à clair, tac, on se met. Voilà. Vous avez compris que j'étais cynique. Hein? Et pourtant, c'est tout. À gauche, beaucoup lui a dit clairement, sache-le, il va refuser. Sache-le, je vais durcir son cœur. Exactement. Exactement. L'implication de la souffrance sur le peuple qui va en découler, qui va en dépendre. C'est comme si aujourd'hui, on commençait à s'interroger sur la véracité du projet divin dans la délivrance de notre peuple, au moment où il y a quelques régions qui émettraient une certaine forme d'animosité à notre égard. Quelques pays dans le monde. Enfin, par exemple. Alors on se dirait, ah non, mais c'est que ce n'est pas la délivrance. Mais non, c'est l'inverse. Ça nous renforce, au contraire. On se serait trompé. C'est exactement ça. Advarim ele, aklala de abracha. Tu es conscient. La route, elle est dure. Mais c'est ça le début de la teshuva. Et c'est de ce klal, de cette généralité, qu'on arrive à l'individu. Pourquoi faire teshuva, c'est facile? Combien de fois il m'est arrivé, ne serait-ce qu'au niveau de la pensée, d'expliquer à des jeunes juifs, des jeunes soldats ou autres, être entouré de gens qui fument. Tu veux t'arrêter de fumer, c'est très compliqué. C'est facile de parler quand on est dans un environnement qui est propice. Mais je me rappelle, quand je suis arrivé en Israël, il y avait des mouvements qui encourageaient à la tchouva. À la radio, il y avait des publicités comme ça. Et ils disaient discrétion assurée. Discrétiout muftachat. T'inquiète pas, personne ne saura que tu as fait tchouva. Ça, il y a 30 ans.
quand on en est aujourd'hui à une réalité où il y a des adolescents qui veulent mettre les tefilines et que ça aussi, à Akko, il y a une table, apparemment, les gosses, ils mettent les tefilines. On est passé à un autre stade. En même temps, tu vous expliquais qu'il n'y a que des chrétiens qui pouvaient créer Israël. Je dis que la difficulté, ce n'est pas moi, c'est Rav Tertel. Mais c'est un cours que j'avais sur la délivrance par des gens éloignés de la Torah, parce que malheureusement, le Rav Kook aussi dans Malach et Deot, il en parle. Et tu as M. Benjamin Gross qui a écrit un commentaire en français, c'est à Ascar il n'y a pas si longtemps que ça, sur, il appelle ça politique et religion, les destins du peuple juif. Et bref, et là-dessus, il met en évidence ce qu'avait enseigné le Rav Kook. Pour pouvoir se préserver pendant 2000 ans, il fallait que le judaïsme devienne une religion. Le problème, c'est qu'en devenant une religion, on a perdu l'aspect national. Et ceux qui vont apporter cet aspect national renouvelé sont ceux qui vont claquer la porte de la yeshiva. Moi, je remonte sur un autre commentaire que j'ai entendu aujourd'hui. Ah oui, un jeune homme qui est. Je suis monté avec lui sur le mont du Temple. Exactement. Il dit, en fait, le monde entier, ils veulent nous renvoyer à la religion et nous dire, vous n'êtes pas un peuple, parce que le peuple, il a un terre. Alors qu'une religion, elle n'a pas forcément, elle n'est pas associée à une. Donc c'était en fait un mode de préservation. On était en mode veille. Oui, le mode religieux, c'est un mode veille comme un ordi. On veille. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas moi, c'est le Rav Kook, comme la c'est fondamental. Ah ouais. Et c'est ce rapport-là qui était nécessaire pendant 2000 ans, mais qu'à un moment donné, il n'est plus nécessaire. Mais ce n'est pas que du Rav Kook, c'est Yaakov Avinu. Quand il descend avec la famille en Égypte, je te rappelle, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Yehuda, installe-nous le ghetto. Installe-nous le Beth Midrash. Pour qu'on puisse, pendant ces 210 ans qu'on va être en Égypte, ne pas se perdre. Pourquoi il n'a pas demandé à Yosef? Ça aurait été plus logique. C'est le grand ministre de tous les temps. Non. Parce que pour Yosef, la valeur de l'hébraïsme, c'est de le propager, encore une fois, tous autour. Donc, pour les yeux de Yosef, mais séparons-nous, mélangeons-nous. Non, Yosef. Pourquoi j'ai appelé mon fils Yosef? Non, parce que Yosef Hatzadi, il a cette nuance-là, que lui, il est capable de ça. Que lui, il est capable. Sans se perdre. Exactement. Mais Yehuda, qui est l'échelle de la nation, est conscient pleinement que si tu mélanges les Juifs aux nations, eh bien, ils vont se perdre. Encore une fois, nous ne sommes pas une faculté du judaïsme. D'accord? Et ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec propos d'Aix-les-Bains. Tu as des rabbinim qui sont arrivés d'Afrique du Nord en France, notamment, et qui sont automatiquement allés dans une école dite d'État, laïque, ce que tu veux. Et pas une école juive. Se mélanger aux autres. Alors, comme prétexte extraordinaire, comme école extraordinaire, c'est très bien, mais ça convient à un type de population. La majorité des gens que j'ai pu connaître au lycée, quand j'étais au lycée, étaient effectivement pour certains juifs de naissance, mais ça s'arrêtait là. Aller au lycée Jules Ferry n'allait pas favoriser l'identité juive. Marocain, qui était venu tout d'un coup, chapeau, barbe, etc. Mais il était venu, au Maroc, il n'était pas comme ça. Quand il est arrivé en France, il a dit si on veut garder notre identité, il faut qu'on durcisse les choses parce que sinon on va se perdre. Mais c'est cette ambivalence qui est difficile. Hein? En tous les cas, c'est cette problématique-là. Et pour citer Manitou, il y a un enseignant que j'aime beaucoup de lui là-dessus. On a payé le prix de ne pas venir en Eretz Israël. De l'autre côté, il a eu une formulation que on ne pouvait pas sortir de l'exil d'Ishmaël en arrivant en Eretz Israël directement. Il fallait passer par l'exil de Édom. Une sorte de nécessité comme cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on arrive de France, pour ce qui nous concerne, avec cette origine d'Afrique du Nord, on n'est plus vraiment des Juifs d'Afrique du Nord. Mais on a gardé un certain nombre de choses. Et ce qu'il faut, bien évidemment, c'est prendre aussi ce qu'il y a de Édom pour devenir pleinement Israël. C'est ça la difficulté. On est en plein dedans, hein, rassurez-vous. C'est ça les klala et le bracha. C'est ça les difficultés. Nous dit le Akedat Yitzhak, un autre maître, le Réma, un autre maître des premiers de la tradition. Iné, Zeu Behemet, Atechela, Tateshuva.
c'est vraiment le premier sens, le début même de la Teshuvah, les prémices de la Teshuvah, les balbutiements de la Teshuvah. Shamar Alea, Ve'ashevot el levavecha, donc tu reviens vers ton cœur. Bechol hagoyim asher edirecha, Hashem Elohecha, shama ve'shavta ad Hashem Elohecha, qu'on est dans le verset. Afilu beyot olam al tzavarecha. Le monde, il est là, il t'accroche là. Il est à ton cou. Les massa kaved, tu portes un poids lourd. J'ai mon père chez Scaler Rotiamim, le cours que j'ai donné jeudi, il me dit, mais c'est quand même, il est arrivé à la conclusion, être juif, c'est quand même en fait avoir c'est une lourde responsabilité alors. J'ai dit, bah, papa, t'as tout compris. C'est ça. Mais là, on est en train de nous dire, tu as un poids lourd sur tes épaules. À ce moment-là, Raoui shetashiv elevavecha elu ata'anot. C'est-à-dire quoi? Le monde entier est en train de te dire, si je le traduis en langage moderne, vous êtes des nazis, des génocides, des génocidaires, des apartheid, ce que tu veux. Réponse, tu montes, tu descends, je m'en fous. Et comme a dit Raymond Betoun dans le Grand Pardon, et ma famille, elle te donne le bonjour. C'est une grande citation. Ouais. Vous voyez, je varie les citations. Ouais, ça manquait, moi, le Grand Pardon. Qui est en soi un film catastrophique dans l'idée. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un sur de Kippour. Écoute, moi, je pensais que c'était un film profondément moral. Si, avec ça. Donc, ils donnent beaucoup à SDE, mais ils n'ont pas été très honnêtes non plus dans leur vie. C'est la famille Zemmour, c'est la même, bien sûr. Mais en tous les cas, c'est cette idée-là. On est en train de te dire, tu as un poids lourd. Renonce. Eh bien non. Reviens à ton cœur, reviens à l'essence de ce que tu es et réponds-leur d'une certaine manière, eh bien, à leurs injonctions. Justement, tu reviens avec paupérité, tu reviens avec faiblesse, peu importe. Je ne renonce pas. Tu montes, tu descends. On a tous des moments de haut, des moments difficiles, mais l'idée même de ne pas renoncer, tu ouvres un tout petit espace à que je brûle, il ouvre un château. Potar kefrouda chez le machat, vous savez, le trou d'une aiguille. Le chat. Ah, le chat. Avec un S. Oui, oui. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, ça. Le ça, ça. Et, oui, qui est plus trop chez là. Une salle entière. Tu as fait un tout petit acte. Veshav Hashem Elohecha et Jvutecha. C'est la suite. Akash Baruch il ramène ton retour. Alors, qui revient? C'est lui ou c'est nous? On vit ensemble. C'est ça. Oui, ça dépend de qui. Shav Hashem Elohecha et Jvutecha. C'est terrible. Je l'ai déjà cité une fois. C'est le commentaire dans le traité de Gittin sur Rabbi Shimon qui dit que partout où Israël est, la Shrina, la présence d'Akadosh est en vécu. Et on est toujours très surpris par ce genre de propos parce que Rabbi Shimon était quand même assez sioniste, fanatique, convaincu. Élève de Rabbi Akiva. Bon. Et en fait, grâce au Maharal, notamment, on comprend que l'idée, c'est la Shekhinah est en danger quand tu es en exil. Elle est avec toi en danger de Shekhinah. Et donc, quand tu reviens en Eretz Israël, c'est comme si tu libérais la Shekhinah. Akash Borou, il revient avec ton retour. Pour pouvoir permettre au retour d'Akash Borou de retrouver sa place, il est impératif que tu reviennes. Shav Hashem Elohecha Ejvutecha, et c'est parce que justement tu reviens, Verichamecha Veshav, et donc il va être miséricordieux avec toi, et il va te ramener, Veshav Ekibetzecha Mikol Hamim, il va te ramener de parmi tous les peuples. Il y a une des chaises qui est cassée, si c'est celle-ci, change de chaise. Je crois qu'il y a une chaise qui est cassée. Non, ça va? Mikol Hamim, il y a un enseignement, depuis que je travaille avec Natif, avec les soldats pour se convertir. Il y a une phrase extraordinaire du Rav Druckmann, Rav Druckmann à la Shalom, qui a dit à certains qui sont très surpris sur le fait que certains juifs reviennent en Eretz Israël, ils ne sont pas forcément les plus élevés spirituellement, on va dire, qu'il faudrait, entre autres. Et le Rav Druckmann a dit, on a passé 2000 ans d'exil. Vous attendiez à ce que quoi? Que les juifs reviennent tous en Israël avec un Streimel?
C'est exactement cette problématique-là. Akash Baruch Hu, il fait preuve de miséricorde, reviens. Ça fait 2000 ans que je ne t'ai pas vu, j'ai envie de te voir. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, qu'il travaillait en Australie par contre. C'est pas très nouveau, quoi. Quand il venait, vous allez voir des tas de choses bien que vous n'imaginez même pas. C'est le bonheur d'être rattaché à papa. On est capable de nommer le roi. On parle d'investir le roi, mais qui tu es pour pouvoir te permettre de dire c'est lui le roi? Bah, tu peux parce que tu fais partie de ce peuple. Donc tu es habilité à. Achab, même tu es aux quatre coins du monde, plus éloigné possible, physiquement et spirituellement. C'est pas mal. Oui, mais tu comprends que ce n'est pas seulement physiquement. Il y a toute implication derrière. D'accord? Tant que tu ne renonces pas à cette identité. Ce qui évidemment peut être dramatique, c'est quand malheureusement, et ce qui s'est passé, quand tu renonces à cette identité. Tu épouses Christiane. Entre autres. Mais tu te rappelles qu'on avait parlé de cela sur le fait que tu as deux notions d'assimilation. Tu as un hébraïsme assimilé et un judaïsme assimilé. Le judaïsme assimilé, c'est ça, c'est épouser Christiane ou Fatima. Mais l'hébraïsme assimilé, il est plus sournois et d'Afka, il est plus terrible. L'hébraïsme assimilé, c'est quand justement tu arrives à la conclusion, que le judaïsme est une religion et que par conséquent, nous pouvons vivre les mitzvot, nous pouvons vivre la Torah partout dans le monde de manière équivalente, de manière égale. Et ça, c'est faux. Ah si, non, non. Quand tu es à Casablanca, c'est comme si tu étais à Jérusalem. Quand tu es à Berlin, c'est la petite Jérusalem, Berlin. Et les Juifs à Straiman de Brooklyn, c'est ça? Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est ça? Tu les mets là-dedans? Malheureusement, sauf qu'ils ont l'espoir un jour de revenir à Jérusalem. Un jour. C'est pour ça qu'il faut se battre. Ah oui, le temps. C'est pour ça qu'il est important de se promener avec un casque. Je t'ai dit que mon fils, il fait pour le bac, il avait un travail à rendre sur le Torah oral. Et pour le Torah Shibalpé, comme il fait j'aime beaucoup un gros coefficient parce que c'est ça. Et le travail qu'il a préparé, c'est est-ce que le Beth Amikdash va tomber du ciel? Voilà. Encore un fou. Encore un fanatique. Où il sourd, donc, où il sourd olam alecha, où il sourd olam pardon alecha, qui titkarev le ma'ala vele mata va titchazek b'ma'asim yoter. Oh, il est en train de nous dire que Akash Baruch Hu, il te ramène en Eretz Israël, quelle que soit ta situation, il pourrait éventuellement, eh bien, les taux pourraient se resserrer, Akash Baruch Hu ne nous abandonnera pas. Ça, il pourrait me faire souffrir, je ne parlerai pas. Comme dit Augustin Bouvet et Rain. C'est ça. Mais Alecha, il s'approche de toi en haut, en bas, tu vas te renforcer face à des actes. Pourquoi? Parce que Akash Baruch Hu a contracté une alliance avec toi, avec ton cœur. Que Moshe Amar ou Mal Hashem Elohecha, et Levavcha, Vet Levav Zeracha, Le'ava et Hashem Elohecha, Bechol Levavcha, ou Bechol Nafshecha Leman Chayef. Akash Baruch Hu a contracté mal, ça vient de l'imol, il a circoncis ton cœur, pas? Avec toi et avec le cœur de ta descendance, pour aimer Akash Baruch Hu de tout ton cœur, de toute ton âme, tout cela, les man chayecha. Si on comprend ça de travers, on arrive à la conclusion de se dire, ça vaut le coup de servir Akash Baruch Hu parce que comme ça, tu vas pouvoir vivre. Tu ne vas pas mourir dans un attentat. Non. Les man chayecha, il est bien qu'on a entendu à comprendre. Tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu vis. Donc tu sais pourquoi tu es prêt à mourir. Il y a une discussion entre un juif totalement assimilé et Rabbi Akiva qui se retrouvent tous les deux en prison. Rabbi Akiva, il s'est retrouvé en prison parce qu'il a enfreint les décrets romains puisqu'il a continué à enseigner la Torah quand il était interdit. Et le juif assimilé dit, au moins toi, tu sais pourquoi tu vas mourir. Chose impressionnante. C'est l'anecdote un peu terrible. J'ai l'ami dont le père était à Auschwitz. Et alors, en ce moment, elle discute, elle se bat un peu avec les Juifs de France qui veulent. Bon, elle aimerait bien partir, mais son mari ne veut pas. Mais bon, elle leur dit mon père, il disait toujours, il racontait, quand il était dans le wagon, moi, je sais pourquoi j'y suis, mais vous savez. Et il y a plein de gens qui ne savaient pas pourquoi. C'est ça, et non ça. Bon, c'est Primo Levi, c'est toute la problématique qui est derrière. C'est M. Yaakov Gordin, quand il se retrouve à l'hôpital en Amérique du Sud, et qui dit aux Indiens Hébréo. C'est impressionnant. En tous les cas,
Donc, Ve'u Yeinian Yoter Shalem, Mi Brit Mila, Asheratan Abraham Avinu. En réalité, nous dit le C'est Rav. vrai que c'est une grosse angoisse d'être malade. Mais je te Moi, comprends. tu vois, j'ai une angoisse d'être dans un hôpital en dehors d'Israël. Mais le grand-père de Sarah, le grand-père de mon épouse, il s'est retrouvé avant Pessah à l'hôpital. Et avant Pessah, il y a des années, je parle de cela. Et bon, il est décédé, le pauvre. Mais quel bonheur c'était pour lui de ne pas avoir peur de demander aide-moi pour les tefilines, est-ce que je vais manger cachère, est-ce que des choses aussi élémentaires que ça. Oui. On réfléchit ça, quand on réfléchit pas forcément à ça, mais c'est quelque chose comme ça qui est assez Moi, j'ai impressionnant. cette angoisse dans le voyage. Je préfère qu'il m'arrive un truc, je puisse aller à l'hôpital chez les gars. Non, que Dieu préserve. Tu vas aller chez. Pas que j'ai envie d'aller à l'hôpital ici, mais. Oui, déjà. Non, mais déjà, un hôpital, c'est hostile. Oui, mais si tu es à l'hôpital en Amérique ou en Europe et que tu tombes sur Docteur Cohen ou Docteur Maïmon, ça passe mieux quand même. Je sais pas, je peux venir ici, en Israël, en terre d'Israël. Mais non, c'est des Arabes ici qui soient là quand même. En tous les cas, nous dit la Kédétrak, le Réma, que c'est même plus que la circoncision que la Kajoura a contracté avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la circoncision, tu l'as fait malgré toi. Ce qui est vrai en tant que tel. Et ça veut dire que c'est pas bien, mais là, c'est malgré toi. Alors que là, tu mets en évidence l'alliance, là. Et c'est pour ça que le terme que tu disais, la circoncision du cœur, que Akash Borou fait avec toi. Tu es participant dans ce projet. Inéni. Inéni, exactement. Et le Midrash al-Khuma, est à la Mashiach, Hamekouvé, Yaroum et Abraham. Tu vois, j'avais entendu, Mashiach. Le Mashiach qui descend, qui est directement rattaché à Abraham. Venatan Hashem Elohecha et kol elot haele al oivecha. Donc tout ce que les ennemis ont voulu te faire, c'est pas la traduction littérale, ils vont s'en prendre sur la tête. Évidemment, quand tu vas avoir les succès qui vont, dont tu vas profiter, tu vas te renforcer d'autant plus. Vous savez que cette semaine, j'ai eu ce bonheur de ne pas faire les tachanounim. C'était quand c'était lundi. De quoi, pardon? De ne pas faire les supplications. Ok. Pourquoi? Parce que, au Hachem, nous avons attaqué le Qatar. Enfin, le Qatar. Les Hamas au Qatar. Je parais, oui. D'accord? À ce jour-là, puisque vous avez des hauts commandants, des hauts chefs du Hamas qui sont morts, on remercie Akadosh Baruch Hu, donc on ne fait pas les tachanonim. Par exemple. D'accord? Ce ne serait pas cohérent de ne pas remercier Akadosh Baruch Hu quand on a un peu moins de mal sur Terre. Le monde va mieux. Donc c'est ça. On se renforce Yoter à la Tchouva, mais Berishona. Encore plus. Parce que tu vois la grandeur. Tu vois la grandeur, encore une fois, du projet divin qui est en marche. Et donc tu vas revenir. C'est-à-dire que tu reviens d'abord en Eretz Israël, comme on a indiqué, puis sur cela va se greffer une dimension supplémentaire, à savoir eh bien, une eau féconde, une eau férue, une eau pure, qui va encore plus te faire élever aussi spirituellement. Tu vois? C'est ce que dit la Torah. En plus, c'est marrant parce qu'il y a un prophète qui s'appelle Yecheskel, pas très connu, qui le dit aussi. C'est exactement ça. Ce que dit Moshe, ce qu'on retrouve chez Yecheskel. Bekol Hashem. Et donc, automatiquement, tu vas reconnaître l'intonation de la voix d'Akash Baruch Hu. Donc, tu vas faire tout ce que Akash Baruch Hu t'ordonne aujourd'hui. Et Kvar Tuchal, Alama Hashem, tu vas être complet. Tu vas t'accomplir encore une fois. Mais là aussi, comment tu peux être complet? Ata. Ce n'est pas l'individu, c'est la nation. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le rapport à la faute. Parce que malheureusement, ce qui se greffe, c'est que la réalité, et je suis persuadé, que ce soit à l'école où je travaille ou d'autres endroits, tous s'accordent à dire que le peuple juif, depuis cette fameuse date appelée le 7 octobre, les Minyanam, eh ben, ce n'est pas le même le 6 et le 8. Donc, est-ce que c'était nécessaire que Dieu préserve? Je ne m'aventurerai pas dans ce genre de propos. Mais la résultante, elle est là. Bien évidemment, quand ça commence à se calmer, à aller un peu trop bien, il faut qu'on cherche. Tu n'as pas encore compris. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. En tous les cas, c'est ça. Mais quand on revient justement avec cette complétion, donc on n'était pas complet avant.
Rakashmia, juste on a entendu avant une voix, un appel, Kol Dodidofek, mon bien-aimé en train de frapper à la porte. Ou Bezet Itrazek, et donc, en fait, en étant conscient du projet qui est le nôtre, eh bien, la Géoula, la délivrance du peuple juif, ne va se faire que se renforcer grâce au regard que tu vas lui porter sur elle. C'est pour ça que je suis toujours très, je dirais perplexe pour être gentil, mais je suis très en colère à chaque fois quand j'entends des propos qui se veulent, pas seulement anxiogènes, mais qui se veulent apocalyptiques. C'est devenu, il faut être clair de cela, ça n'aide pas le schmilblick. Au contraire. Nous avons un regard qui dit la délivrance est en marche. Bon gré, mal gré. Brachot, klalot. On est engagé dans cela. Donc, on n'est pas en train d'être, justement, on n'est pas la tête d'autruche. On dit en français ça? Okay. On n'est pas en train de mettre la tête dans le sable. Mais d'un autre côté, on n'est pas en train de se dire c'est foutu. Qu'est-ce qui nous importe? Que les soldats reviennent à la maison? Non. Ce qui nous importe, c'est que Gaza soit totalement détruit et que les soldats reviennent à la maison. Parce qu'on s'engage dans cette destinée de la délivrance du peuple, auquel nous sommes participants. עכשיו, כמו שאמר, והותירך השם אלוהיך, בכל מעשה ידיך, בפרי בטנך. Et donc, évidemment, il y aura une implication sur la naissance, sur les enfants, sur les engendrements. Qui achouv Hashem, la sauce alecha letov. Tu vas vivre, tu vas te réjouir. Kacher sas à la votecha. Comme Akash Baruch Hu a pu se réjouir en parlant à tes pères. Puisque justement, les succès vont se couronner, les succès vont se succéder. Chez Yatmid Aslochatehem, Bekiyum Atzmam. Abraham, Israël, Yaakov prennent tous, encore une fois, cette envergure. Au Bessipur Tzachehem, Bessimcha, on se soucie de tes besoins. Betov Levav, avec abondance, avec foison. Kacher Asa la votehem, chez Utachlit Atzlachot. Quelle est la finalité du succès? Pour une fois, il m'est arrivé de dire, ça peut paraître là encore une fois désuet, mais on n'est pas suffisamment exalté, semble-t-il, quand notre frigo est plein. Ben, je fais partie de ces gens qui, oui, je suis très content quand mon frigo est plein. Ça me paraît genre le truc désuet, mais non. Quand on fait une belle table de Shabbat et qu'il y a plein de salades sur la table, ben, on est content. Ce que je veux dire par là, c'est futile. C'est futile. Oui, futile. Désuet, c'est chez le pas. Non, c'est rare, futile. C'est futile. Je traduis je sais que dans ma tête, je traduis du livre en français dans le temps. C'est ça, futile. Sorte de désinvolture, une sorte de légèreté. Essentiel. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est ça. Tu peux honorer Akash Baruch Hu. C'est la fameuse question qui me fait toujours beaucoup rire. Vous savez, est-ce qu'il vaut mieux être malade et riche ou pauvre et en bonne santé? Réponse, riche et en bonne santé. C'est tout. Non, mais ça paraît bête. Mais quand une fois, tu entends ça comme genre de question sociale, alors qu'en réalité, évidemment, ce qui nous importe, et tout cela avec un seul objectif, parce qu'on sert beaucoup mieux à Kadosh Baruch Hu quand on est en bonne santé. Riche, c'est quoi les frappes? Comment c'est? Bechelko? Sa mère Bechelko. C'est ça la richesse. Mais le Bechelko ne veut pas dire que tu es pauvre. Du tout. Ce que tu as. Exactement. Tu sais apprécier cela. Okay. Qui baiser, Yosif Lem Omet, et donc automatiquement, la vaillance s'ajoute. Od Ba'ashlamat Malatam, tu deviens de mieux en mieux. Tu deviens plus complet. Combien de fois il m'est arrivé de dire, parce que c'est là aussi, ça fait partie de la culture occidentale, la nostalgie de la jeunesse. Mais en réalité, quand on voit, grâce à Dieu, l'apport, la culture, ce que nous développons, on ne peut pas regretter l'infantilité, je vais même très loin, l'infantilité de la jeunesse, pas la fougue de la jeunesse. Et si on pense, la conscience, l'insouciance. Ce qui ne veut pas dire, comme on se rappelle, qu'un vieux rabbin s'est ravagé. La qualité, c'est d'arriver justement à acquérir cette culture. Tu peux avoir longtemps et être extrêmement conscient de ta richesse. C'est ça toute la difficulté. Et être très sérieux. Et à l'inverse aussi.
Mais je t'avais raconté que quand mon fils est rentré là où il est rentré à la yeshiva, au lycée, à 15 ans, mon inquiétude n'était pas de savoir si son étude de la Torah allait être sérieuse. Mon inquiétude, ça allait de savoir s'il va être un adolescent comme il faut. Et quand j'ai compris que dans sa classe, eh bien, ils ont fait une guerre de polochon et une guerre de déodorant, j'étais content. Tu vas me dire, je suis un père indigne. Non, t'es content, mais c'est ça. C'est profiter de cet âge-là. Exactement. On ne va pas la faire nous à notre âge. C'est de ne pas. Peut-être. Non, la soirée n'est pas finie. Donne-nous 20 ans, dans 20. Là, on aura la mécapellette et tout, on sera là. Non, mais c'est ça. Ne pas perdre cette fougue, ne pas perdre cette jeunesse-là. C'est pas de ça qu'on parle, bien évidemment. C'est de ne pas connaître, encore une fois, ce rapport. Il n'y a pas pire. Pour ça, je parle désuet, c'est pas désuet, c'est désillusionné. Il n'y a pas pire que d'être désillusionné, de manquer d'émotion quand on voit quelque chose encore une fois, Ça, c'est de la vertu. C'est ça. C'est de l'aigreur. Ça ne nous guette pas. J'espère pas. En vieillissant un peu, on sent des trucs quand même. Ou le regret de ne pas avoir encore fait ce qu'on voulait faire. Non, ça, je n'ai pas. Mais les coups dans la gueule, ça fatigue. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je peux t'assurer que ce Shabbat dernier, j'avais un cours, j'avais une révolta là-bas, à la Yeshiva, et il y a, juste à côté de la Yeshiva, il y a un Etzrimon, il y a un grenadier. Et les fruits, ils avaient l'air rouges comme ça. Et j'ai dit, ah, c'est fabuleux, etc. Et je suis rentré dans la Yeshiva, j'ai dit, vous avez vu que vous avez un truc grenade, en plus, à l'approche de Rosh Hashanah, et ben, voilà, c'était pas immédiat leur exaltation. Ça, pour ça, je peux t'assurer qu'un bébé à un certain âge, c'est quelque chose de magique. Et ben, je trouve, c'est ça. Je vois Joseph. Et c'est pareil. Mais regarde ses yeux. Regarde les yeux, justement, de cette exaltation que tu évoques. Ouais. C'est ce qui nous conserve, c'est ce qui nous garde. De ne pas perdre, encore une fois, de ne pas perdre cette complétion. Ça, ce qu'appelle le Rav Kook, qu'il y a la émouna, quand on est jeune, et sur cette émouna se greffe la dimension rationnelle. Et la force, c'est de ne pas perdre le naturel de la émouna quand on y adjoint la dimension rationnelle. C'est clair. Sinon, le taille Exactement. et les soucis. Et donc, on n'est pas dans la complétion. C'est un vrai travail, hein, c'est difficile. Ouais. Et c'est ça. Exactement, exactement. Et le processus de la Teshuvah, je répète, il est engagé là-dedans. C'est constamment à vouloir parfaire, à revenir. Et il y a des hauts, il y a des bas, il y a des claques dans la vie. Ça fait partie de ce processus. On l'a dit. À la lave, avoir un col à tout ça, ça s'inscrit dans une même dimension. Ça va manquer. C'est-à-dire. Donc, on entend, on reconnaît la parole d'Akash Baruch Hu afin de pouvoir honorer ces mitzvot, ces mitzvot, donc encore une fois, de s'unir avec le Créateur, ces lois, ces décrets, aktuvim besefer Torah, qui sont inscrits dans les livres de la Torah, qui tashuv el Hashem. On avait commencé avec la chouve ad Hashem, et encore une fois, il nous a fait déjà un récapitulatif des versets suivants qu'on étudiera. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis dès maintenant, parce que ça donne une perspective. On est passé de revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu, et en fait revenir en Eretz Israël, pour se rattacher aux mitzvot et aux décrets et aux lois que la Torah nous indique, pour pouvoir se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. La journée passe très vite en Israël. Tu es très occupé toute la journée. Comment c'est possible? En France, tu aurais pu passer des jours et des heures à ne rien faire. Et en Israël, tac, la journée, tu te dis, ah, pourquoi? Parce que justement, il y a une dynamique et une vitalité constante qui nous anime à aller toujours un peu plus, encore une fois, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a justement, eh bien, Tashuv El Hashem. Le danger qu'on peut trouver dans les deux sens, ça serait justement de se transformer en robot. J'ai fait ma BA de la journée. Ça n'a pas lieu d'être. Quand on parle de la chouve et la chaîne, il n'y a pas de BA de la journée. Il y a un ami à moi qui avait raconté, un grand ami de Raham, combien il était heureux de pouvoir, effectivement heureux, même un peu fatigué, de faire des cours. Il donnait des cours le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Et bon, il y avait Shabbat où il pouvait se reposer. Et il attendait à ce que le Rav lui dise, ah là là, dis-moi le jeudi, tu fais rien. C'est exactement ça.
Le repos est évidemment aussi une nécessité, je ne remets pas ça en cause. Mais cette volonté, encore une fois, de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, Bechol Evavecha, Bechol Nafshecha. Donc, non seulement la Teshuvah n'est jamais finie, mais elle n'est jamais fixée non plus dans le temps. C'est pour ça qu'elle anticipe le temps. Parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique perpétuelle, une dynamique constante. Je me rappelle, quand j'ai fait Teshuvah, c'était un dimanche et c'était en janvier. Encore une fois, citation. Non, c'était un lundi. C'est totalement absurde. Ou, chez Kol Mashiyasu Beshmirat HaMitzvot, Ve'achukim Atoriyim, tout ce que vous allez faire pour préserver ces mitzvot, cette Torah, qui est Kavanatam, El Atshuva Anechona Elav. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch. Pourquoi tu manges kasher? Parce que je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch. Pourquoi tu parles bien à ta femme? Parce que je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch. Oui, ça c'est en deuxième. Tu manges kasher parce que c'est bon pour la santé. Tu parles bien à ta femme parce que c'est bon pour la santé. Non, manger kasher, je ne sais pas si c'est bon pour la santé. Si, le Rambam te dit ça. Ah ouais? Mais bon pour la santé du corps et de l'âme du peuple juif. Non, sinon, on aurait encouragé les goyim aussi à manger kasher. Ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je suis en symbiose, je suis en cohérence. Encore une fois, Shuvah Nechona et l'âme, l'eau, elle irata onashim. Si jamais je ne mange pas kasher, oh là là, fais Shabbat, sinon ta maison elle va brûler. Non, 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 non. Elle irata onashim. Amémitim, qui Dieu président nous font mourir. Tu comprends? On est en pleine guerre. Qu'est-ce qui est fondamental? Il faut se renforcer dans la pudeur. Si les femmes s'habillent avec une jupe longue, hop, il n'y aura plus d'attentat. D'accord? Ça, évidemment, je ne veux même pas l'entendre. Je pense que ça n'existe pas, mais on ne sait jamais. Non. Comment Shama, Rishona, et puis surtout, si tu lis ce Mizmor et que tu te fais passer à 10 personnes, ça va faire avancer la Géoula. Ça aussi, dans la série des grandes choses. C'est écrit dans le Zohar. Oui, on prend le Zohar aussi pour pouvoir rire. Comment Shama, Rishona, les Hava et Hashem, Elohecha, etc., les Man Chayecha. Comme on a dit, avec un seul objectif, encore une fois, eh bien, pouvoir redonner. Ce n'est pas donner un sens à sa vie comme si en réalité on devait se l'inventer. Non, tu es cohérent vis-à-vis à la vie que tu as reçue, que Hachem te prodigue. Donc, faire tes chouvas, c'est se rapprocher de la vie, puisque se rapprocher de la Torah. Avant même de parler en acte, tu sais pourquoi tu vis. Shamama, Shekvar Imo Levavam. Entre parenthèses, je vous réfère encore une fois à Rosh Hashanah qui arrive. On ne parle pas du passé à Rosh Hashanah, on ne parle que de l'avenir. Comme j'aime à le répéter, tu reçois le joug divin le jour de Rosh Hashanah pour que tu puisses recevoir le joug des mitzvot le jour de Yom Kippourim. Pourquoi tu as fauté pendant l'année? Parce que tu as oublié Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le joug? J-O-U-G. Je sais, j'ai compris. J'ai pas dit oui, mais parce que tu attends l'autre joug. Le joug. Oui. Pourquoi le joug? Comme je t'avais demandé pourquoi la faute. Le hall. Parce que tu dois recevoir. Parce que si on était uniquement en train de servir Akadosh Baruch Hu, parce que je le vaux bien. Ouais, je comprends. Alors, ça aurait une implication dramatique. C'est pour ça que c'est comme sacrifice, c'est comme faute. C'est ça, c'est ça. Moi, depuis que j'ai appris Corban, que c'est les Karev, tout Corban pour moi est. Mais tu veux la proximité de la Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de toi. C'est la crive, c'est lui que tu veux rapprocher de toi. Mais cette implication, elle est fondamentale. Du roi. Tu as cité ton fils tout à l'heure. Il y a un yaourt dans le frigo. Quand tu vas te sacrifier pour ton fils? Non. Tu aimes ton fils, donc tu lui laisses ton yaourt. C'est ce que je dis, il ne faut pas me sacrifier. C'est ça. Mais l'idée, elle est là. Le joug, ce n'est pas un joug pour dire ça, c'est pour être certain en réalité que tu sers réellement à Akadosh Baruch Hu et pas tes propres intérêts. D'accord? C'est servir notre nature profonde. Non, mais Lévinas, il dit le joug de la loi. Et il le dit bien, il a raison. Mais il est vrai, mais bien sûr. Je te répète, si on était en train de dire à chaque fois, c'est quand tu as tout à l'heure, si on était en train de parler de la bonne, que c'est bon pour la santé de manger cachère, il y a un risque que tu ne manges plus cachère. Je connais que les personnes qui mangent cachère. Oui, mais ils sont très prudents. Comme disait le Rabbi Shabeshtitsky, ils sont peut-être très prudents dans ce qui rentre dans leur bouche, mais pas ce qui en sort. Non, c'est pas ça que je mange cachère, mais seulement. C'est pas vrai. Tu peux manger cachère, c'est pas forcément sain. Si tu manges des gâteaux industriels, avec le tampon de la cache-croûte,
Ça n'est pas. Moi, je suis très pointilleux. Je t'ai dit une fois, je suis très pointilleux pendant les fêtes à prendre tous les jours une cuillère de Nutella parce que je pense que c'est important pour sanctifier le. Voilà. Aussi avec la Nutella. D'ailleurs, si Hachem a fait le Nutella. Voilà. N'essayez pas de me convaincre. Qui Sham, d'accord, Sham Gvarimou le Mafrem, encore une fois, le cœur qui était incirconcis, qui était impie, la date de la acquis, de connaître, d'adhérer, de savoir, qui est en lochaim, qui im miyadoid barach, de conscient, encore une fois, que ta vie n'existe pas sans le lien vital, sans le cordon ombilical qui nous rattache, le flux vital qui nous rattache au Créateur. Aval mikan, mizulat ashkafahi, et là, on pourrait, si on s'arrêtait là, tu comprends que si effectivement tu ne te rattaches pas à Akash Baruch Hu, tu meurs. Donc rattache-toi à Akash Baruch Hu, sinon tu meurs. Tu pourrais t'arrêter là. Et dans ce cas-là, on tomberait dans l'écueil, encore une fois, de dire j'ai tout intérêt à faire les mitzvot parce que ça me protège. Non. Tu fais ça parce que d'abord, c'est le bien en tant que tel. C'est vrai que moi j'ai l'impression, je ne fais pas beaucoup de mitzvot quand même, loin de là. Que Dieu préserve. Ah oui, quoi que Dieu préserve. J'en fais beaucoup. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas. Bon, j'essaye. Je fais mon mieux, mais je pourrais faire mieux. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que je deviens immortel. C'est-à-dire, j'ai quand même l'impression. En fait, excuse-moi, c'est Deleuze sur son étude sur Spinoza. C'est-à-dire, j'ai quand même l'impression que la part de moi qui disparaîtra quand je mourrai n'est pas la part essentielle. Ça, c'est Spinoza. Tu me suis? Donc, j'ai quand même l'impression, en faisant les mitzvot, c'est ce que tu appelles donner un sens, c'est ce que tu appelles vivre. Mais j'ai donc l'impression qu'en vivant comme ça… Mais tu ne vas pas disparaître à long terme. Tu risques de disparaître pour un certain nombre d'années pour revenir au 10e millénaire. Oui, ou même ce qui va disparaître n'est pas l'essentiel. Parce que tu le fais, parce que justement… J'ai cette impression, donc ça me fait du bien. C'est ce que rappelle le Maharal, notamment, sur le fait qu'effectivement, le rapport au mitzvot, c'est un rapport à l'éternité. Voilà. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas la neshama qui est rattachée par essence à l'éternité, comme j'aime à le dire, c'est le corps, par le biais de la mitzvah, qui permet au corps d'être attaché à l'éternité, ce qui est en soi une antithèse. Sauf que dans le projet divin, c'est justement ce qui est inscrit en nous. Et ce n'est pas palpable. Si tu ne l'as pas expérimenté, si tu ne l'as pas étudié en profondeur, ce n'est pas palpable. Donc, mais c'est tout à fait juste. Contredire gentiment, pas du tout. Je dis, c'est que moi, j'y ai un intérêt. Ma vie prend une profondeur. Oui, mais ce n'est pas un intérêt. C'est un intérêt de la manière que tu ne dirais pas pourquoi le lion il rugit. Je comprends. Ce qui est difficile pour nous d'acquérir, c'est la compréhension que c'est notre voix, c'est notre rugissement, c'est notre instinct naturel. Il est clair que je chante dans mon… Comment il disait Cocteau, un oiseau doit chanter dans son art. Je chante dans mon art. Mais on le compte, c'est ça. C'est le vin du Kuzari, si je reprends encore une fois les références à peu. Ouais, c'est le vin. Cocteau, je suis désolé. Voilà, mais c'est le vin du Kuzari. C'est la vie vigne du Kuzari. Ouais. Qui, quand elle pousse sur le bon coteau, automatiquement, ça fera du bon vin. Oui. Ça, tu peux comprendre ça. Ah oui. Tu fais le bien parce qu'il est bien. Ça, c'est la finalité de la tchouva. Pourquoi tu es pleinement rattaché à la tchouva? Parce que tu as envie de faire le bien. C'est le sens le plus optimal de la tchouva. Et le bien avec un B majuscule, bien évidemment. Pas un bienfait social, pas parce que ça vaut le coup d'être gentil plutôt d'être méchant. Non. Parce que tu es en cohérence avec le bien qui t'anime. Mais ce n'est pas non plus le goy donner pour donner, tout donner. Non, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. C'est la réciprocité de justice, donc ça n'a pas lieu d'être chez nous. D'accord? Mais c'est le bien pour le bien. Et le bien pour le bien, entre parenthèses, implique, dans la même dimension que tu as dit, c'est très important, dans l'éducation, n'est-ce pas, du rapport du père à son fils, de ne pas donner $1 million sous prétexte qu'on aime son fils. Parce qu'en réalité, si on donne $1 million à son fils, on n'aime pas son fils. Déjà, ça veut dire qu'on les a, ce qui serait sympa. Ce qui serait sympa. Mais on n'aime pas son fils. On s'aime soi-même. On se garderait on va aider ses enfants. Si j'ai $1 million, je ne donne pas. On va aider ses enfants. Il y a une volonté d'aider son fils dans une cohérence, encore une fois, qui va être bienveillante pour lui, qui va être bienfaitrice pour lui. Ça, c'est le rêve. Donc, il n'y a pas lieu d'être cette notion de romantisme que tu évoquais à l'instant, encore une fois, du bien pour donner. En revanche, et dans le rapport à la Torah, je pense que c'est tellement visible. Ne crois pas une seule seconde que si Akash Baruch Hu t'a donné un cerveau pour étudier la Torah, c'est pour le garder pour toi.
Donc, dans la Torah, on ne peut plus explicite. C'est comme il y a quelqu'un qui a fixé avec moi une révrouta, peu importe, bon, et on parle, machin, et je lui dis que c'est difficile, on est dans le nord, il faut faire un effort pour donner la Torah, bref. Et je lui dis que si j'avais peut-être les moyens, je serais tranquillement assis à Jérusalem, à Kiryat Moshe, foutez-moi la paix, j'étudie tranquillement. Et me dit, pour ce copain, c'est la question. Non, mais je serais en train d'étudier tranquillement, je profiterais pleinement, bon, prochaine, tranquillement. Mais le copain me dit un truc très simple. Je suis venu chez toi, j'ai monté les marges de ta maison, je suis pas au Hachem, il a été vraiment magnifique. Est-ce que tu ferais de mieux? Non, mais on a le Rav Cherki, on a le Rav Aviner, on a plein de gens. Le fait c'est que le copain en question me dit, eh ben, je prie pour que tu n'aies pas d'argent. Et j'ai trouvé ça génial. D'accord? Tov, Adkan, au Hachem.